Bonjour à tous et bienvenue dans RMO Actu, un nouveau format pour la chaîne, une petite parenthèse tranquille où je vous partage les dernières infos et rumeurs autour du phénomène OVNI. Je vous le dis, ça sera filmé de manière tranquille, quand j'aurai le temps, quand j'aurai envie et quand il y aura des infos sympas à partager. Voilà, là aujourd'hui je suis dans ma voiture, ça se trouve demain je serai peut-être sur un banc ou ailleurs, je sais pas, on verra. En tout cas c'est vraiment en mode tranquille, voilà. Allez, installez-vous bien, c'est parti pour le premier sujet du jour. Je vous présente ici un article de l'excellent blog UAP Anomalie tenu par Anthony S, un pote. Des scientifiques travaillent activement à la recherche d'éléments concrets bien loin des croyances et des explications d'ordre religieux. Parmi eux, Béatrice Villarroel, astrophysicienne réputée, et Stéphane Bruel viennent de publier en prélecture un article passionnant portant sur l'étude du lien entre les phénomènes transitoires lumineux détectés entre 1949 et 1957. Et les essais nucléaires, ainsi que les observations d'OVNI. Et devinez quoi? Eh bien, une corrélation statistique significative a été détectée. Et ouais, voilà un faisceau de preuves particulièrement solide qui vient renforcer ce que des chercheurs comme Michael Vaillant ou encore le CSU, qui est le Scientific Coalition for UAP Study, abordaient déjà depuis plusieurs années. Ouais, un sujet que moi perso j'affectionne particulièrement parce que c'est en lien avec mon enquête sur l'affaire des OVNI qui date de 2014-2015. En tout cas, concrètement, cet article, il formalise des observations que Béatrice Villarroel avait déjà mis en évidence dans le cadre de ses recherches précédentes. D'ailleurs, dans le blog d'Anthony, il vous présente ses derniers travaux et puis les coïncidences relevées qui étaient déjà pour le moins troublantes. On ne peut pas dire l'inverse. L'étude met en lumière un lien probable entre des transitoires lumineux, c'est-à-dire des lumières observées dans la haute atmosphère ou carrément en orbite, mais ça avant même les premiers lancements de satellites et les essais nucléaires de l'époque, ainsi que les signalements d'OVNI. Donc ce lien, il est décrit de manière rigoureuse et semble bien établi au vu des données analysées. Anthony a vérifié rapidement sur quoi s'appuie cette étude. Donc les auteurs ont utilisé la base de données UFOCAT, qui a notamment servi au projet Condon pour l'analyse des cas d'OVNI. Ils ont nettoyé les doublons, etc. Et tout semble avoir été traité de façon rigoureuse et sérieuse. Si cet article est validé en peer review, c'est pas moi ce terme, hein, c'est Anthony. Donc Anthony, il adore utiliser ce genre de terme, il se la pète. Il se la pète, mais en même temps, il est assez doué, faut bien l'avouer. Moi, je l'apprécie beaucoup. Et ben, en tout cas, cet article, il viendra s'ajouter à un nombre croissant de publications scientifiques sérieuses qui suggèrent l'existence d'une anomalie dans l'étude des UAP. En tout cas, c'est une affaire à suivre de très très près. Allez, on passe au deuxième sujet. Donc c'est pas tout, parce que depuis 2025, une autre rumeur ne cesse de monter. Denis Asberg, cofondateur de Ocean X Team, connu pour la découverte de l'anomalie de la mer Baltique, a commencé à publier sur ses réseaux sociaux des messages chelous. Effectivement, dans ces messages, il évoque une nouvelle découverte scientifique d'une portée exceptionnelle. Donc, il parle ouvertement d'une chose incredibly big ou hard to accept, laissant entendre que les données en sa possession pourraient bien carrément remettre en question certaines certitudes fondamentales. Rien que ça. Donc, plus surprenant encore, il affirme travailler actuellement, et on en revient à l'article d'avant, avec le docteur Béatrice Villarroel, sur un article scientifique en cours de rédaction, basé justement sur les données apparemment incroyables. Donc, contrairement à ce que certains ont pu supposer dernièrement sur Internet, Villarroel a précisé elle-même que cet article incroyable n'a aucun lien avec celui récemment publié sur les transitoires lumineux. Il s'agit d'un tout autre sujet, visiblement bien plus sensible, et dont la teneur exacte reste à ce jour inconnue. Donc en tout cas, ce climat d'attente nourri par des mots lourds de sens comme mind-blowing, game-changer, etc., ça alimente les rumeurs selon lesquelles l'article à venir pourrait bien contenir des éléments démontrant carrément l'existence de structures, de comportements ou d'artefacts non humains détectés de manière parfaitement mesurable. Alors je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est vraiment une affaire à suivre de très très près là, parce que là, c'est du lourd quand même. Troisième info. Donc juste un mot pour vous conseiller d'aller voir le film Valensole 1965. Il est inspiré de la fameuse rencontre entre Maurice Mas et puis des extraterrestres en Provence. Donc il est sorti en France le 9 juillet ce film. Il retrace l'impact de cet événement sur la vie d'un agriculteur local et sur la perception du phénomène OVNI en France à l'époque. Alors moi perso, je l'ai pas encore vu car il n'est pas dispo dans toutes les salles, mais j'avais quand même vu les 15 premières minutes parce qu'elles avaient été diffusées lors du congrès Eco-Event à la Sorbonne à Paris et j'y étais. Et c'était vraiment cool, c'était vraiment super et ça donnait envie de voir la suite. Donc je vous conseille vraiment d'y aller et parlez-en autour de vous. Si vous y allez, parlez-en, faites-en la pub et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
Allez, RMO Actu, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like et un commentaire. Ça fait toujours plaisir à lire et on pourra continuer de discuter de toutes ces infos dans les commentaires. Allez, ciao, à bientôt.